Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis. À toi, mon frère, ma soeur, que Dieu te couvre de sa paix en ce jour. Toi, mon semblable, en tant que humain, qui entendra ce message, tu n'es pas encore venu au Seigneur. Mais j'espère que tu seras touché par ça. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens en ton nom déposer ce message pour le monde. Prends contrôle de ma bouche, prends contrôle des conditions d'enregistrement aussi, parce que ça fait déjà une fois que j'essaie d'enregistrer, mais au nom puissant de Jésus-Christ, cette fois-ci sera la bonne. Mes frères et mes sœurs, c'est d'abord à vous que je m'adresse, aux chrétiens. Toute cette nuit, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Je dis bien, toute la nuit. Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de me parler de la part de Dieu. N'a pas arrêté. J'ai deux messages. Je commence par celui-ci. Mes bien-aimés, je viens nous supplier. Je viens nous supplier. Notre Père est en colère. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour le sujet, le premier sujet que je vais donner. Voilà bien des siècles qu'il nous a prévenus. Et on a même nos aînés, nos ancêtres, qui avaient été détruits à cause de cette raison-là. Les traditions et les coutumes. Avant d'aller dans le vif du message que je dois donner, je vais nous lire Marc, le chapitre 7, à partir du verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les pharisiens et les maîtres de la loi disent à Jésus, « Tes disciples ne vivent pas selon la tradition des ancêtres. Ils mangent avec des mains impures. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond, « Vous êtes des hommes faux. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous, de la part de Dieu. » On lit en effet, « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. » Jésus dit encore, « Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez à la tradition des hommes. Vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. » Et vous pouvez continuer. Et je vais aussi vous inviter à lire Jérémie, le chapitre 10. Lisez tout, mais surtout le verset 1 jusqu'à 5. Mes frères et mes sœurs, jusque à quand, nous qui nous disons chrétiens, allons-nous continuer de faire le yo-yo entre nos traditions, nos coutumes et la religion du Christ que nous avons décidé d'embrasser? Aujourd'hui même, on voit certains us et coutumes qui entrent encore au sein de l'Église. Vous avez certains soi-disant serviteurs de Dieu qui font venir des gens qui viennent danser des danses traditionnelles. Celles-là, je n'ai pas besoin de citer les noms. Vous allez sur Internet, vous allez trouver. Nous avons des dénominations qui continuent de faire fléchir les genoux des membres de leur assemblée devant des statues, devant des bois morts, devant des pierres mortes.
Voilà la Pâque qui est passée. La Pâque ou Pâque. Mais je vais dire la Pâque. Parce que c'est cette Pâque-là qui continue d'être perpétuée. Malgré le fait qu'on sache qu'aujourd'hui, plusieurs aujourd'hui savent que Jésus-Christ aujourd'hui est notre Pâque. Il est en nous. C'est le sacrifice suprême. Ils vous disent qu'ils vont observer le jeûne de 40 jours. Le carême. Mais allez jusqu'au bout. Jeûner jour et nuit. Ce n'est pas que non, moi je ne mange pas la viande. Comme j'aime beaucoup la viande là, c'est ça que je vais arrêter de manger. Moi je ne bois plus la bière. Donc pendant les 40 jours là, je vais arrêter la bière. Et puis je recommence. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Ça c'est une parenthèse. Je n'ai même plus besoin de m'étaler dessus. Il y a des enseignants, moi je ne suis pas enseignante, qui ont pris le temps d'expliquer. On a déjà parlé, on ne cesse de parler, on ne cesse de supplier les gens de sortir. Parce que les traditions et les coutumes là, je ne parle pas que des traditions et des coutumes qui sont liées à des peuples, à des tribus. Parce que là-bas alors c'est grave. C'est surtout de ça d'abord en premier que Dieu parle et ensuite le reste là. Des pratiques anciennes, religieuses qu'on trouve dans l'église. Alors toute la nuit, voici ce que je ne cessais d'entendre. Dis-leur de sortir des traditions et des coutumes. Nous avons des gens dans la semaine qui disent qu'ils vont au temple. Mais dans la même semaine, il va avoir, n'est-ce pas, peut-être une cérémonie liée à la perte d'un proche, un deuil. Il y a plein de tribus. Là, je m'adresse d'abord à nous, Africains. Mais ça concerne le monde entier. Mais comment on sait que pour nous, là, c'est le higher level? Bien entendu, les Asiatiques, les Indiens, ils suivent. Les gens de l'Amérique latine, les gens des îles. Quand je dis les gens des îles, toutes les îles là. Que ce soit des Antilles, que ce soit les îles anglaises, que ce soit tous dedans. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire de bon nombre d'occidentaux. En ce qui concerne le deuil, quand quelqu'un est mort là, c'est-à-dire déjà, le corps ne tarde pas à la morgue. On va aller à la cérémonie mortuaire. On fait ce qu'on a fait le même jour, terminé. On va se retrouver avec les proches, peut-être les gens qui viennent de nous rendre visite. On partage peut-être un petit pot. Et puis, terminé. Et la personne, tu te retrouves seule pour vivre ton deuil. Mais nous, il y en a plein. Dieu m'a fait naître dans un pays où, si je ne prends que l'exemple du pays dans lequel je suis née, mon Dieu, vous les voyez là, nos mamans, nos grands-mères, les tantes, les oncles, ce sont eux qui sont, c'est-à-dire que chrétiens là jusqu'à... Mais dès qu'il y a le deuil, ce sont les premiers. Certes, tous ne sont pas dans le même panier, mais la plupart, la majorité. Non, il faudra qu'on aille faire ci ou ça. Il faut d'abord qu'on aille sur la tombe des autres. Il faut d'abord que ceux qui sont morts avant là, qu'on aille d'abord faire ci ou ça. Après, il faut qu'on se lave ici. La veuve, si c'est le mari qui est mort, la veuve, il faut qu'on lui fasse ci, il faut qu'on lui fasse ça. Parce que non, l'esprit de son mari, pour que l'esprit de son mari ne revienne pas. Oh, machin. Et c'est presque partout comme ça, en Afrique. La peur de la mort. Parce que beaucoup de rites sont liés à la mort. Aux morts.
aux ancêtres. Je pose souvent la question que vous là qui depuis des années chantez toujours des louanges aux ancêtres, allez vous placer sur leur tombe, allez chercher même leur terre, parce qu'il y en a même, on prend même leur terre, on prend la terre, on dit qu'on va aller sur une tombe, on prend la terre, on ramène la terre là, on dit que non, on va se laver avec, on va faire quoi avec, on va faire ci aux enfants. Depuis là que vous faites ça, mon Dieu, pourquoi nous sommes toujours là derrière? Pourquoi l'Afrique est toujours derrière? Avec tout ce qu'il y a, les guerres, les souffrances et tout. Pourquoi nos frères des îles? Pourquoi l'Africain même, de façon générale, il est écrasé partout? Il est piétiné partout. Les ancêtres là sont où? Moi, demain, je meurs. Donc, on va venir commencer à célébrer quelque chose sur ma tombe. On va commencer à invoquer, soi-disant, mon esprit. Le mort, quand il est mort, il est mort. Je dis bien, ceux qui meurent et puis après, soi-disant, vous les voyez à gauche et à droite là. Ça dépend quand celui-là, il mourait. S'il avait signé un pacte avec une société secrète, avec un esprit maléfique, avec Satan, lui seul il sait dans quelle tourmente après la mort il sera. Mais le mort est mort. Ça, c'est d'abord en ce qui concerne les morts. Il y a tellement de choses à dire là-bas. Mais je ne vais pas faire une vidéo très longue. Maintenant, il y a plein d'autres choses. On a été enfant. Ma grand-mère, quand on était enfant, ça nous faisait rire. Hein? Et le matin, elle nous réveille le matin. Elle allait arracher des herbes autour de la maison, certaines herbes qu'elle connaissait, elle faisait là, elle mettait dans une calebasse là. Oh, il faut qu'on se lave, voilà, pour la chance, pour ci, pour ça, pour qu'on ait un bon mari, pour que... Nous, ça nous faisait rire, mes frères, mais ça, je vous dis. Et elle disait, et je vous assure, ma grand-mère, c'est-à-dire que, comme on dit, la fervente chrétienne là. Mais bon, en dehors de ces choses-là qu'elle faisait comme ça, il n'y avait plus rien d'autre derrière qu'elle faisait. Mais, nous sommes venus à Christ. Je m'adresse là aux chrétiens. Je m'adresse là à celui-là, à celle-là, qui dit tout le temps, Seigneur Jésus-Christ, tu es au centre de ma vie. Dieu, tu es mon devant derrière. Mais dès qu'il y a un truc... Et puis il y a d'autres, c'est vrai, qui sont sous l'emprise, n'est-ce pas, d'une influence familiale. Non, vous n'avez pas à vous laisser influencer. Quitte à ce que vous soyez rejeté. À partir du moment où on dit appartenir au corps du Christ, les traditions, les coutumes n'ont plus de place dans notre vie. Sinon, vous subirez un jour ou l'autre les conséquences de cette double vie-là. De cette prostitution spirituelle. Sortez de là définitivement. Dieu vous dit encore ce matin, Dieu vous dit encore aujourd'hui au travers de ma modeste bouche, de ma modeste personne, moi qui ne suis rien qu'une simple servante. Arrêtez cette hypocrisie. Ou vous restez traditionnel comme d'autres l'assument là, qui disent qu'eux ils sont africains jusqu'à... Le blanc est venu nous tromper avec la Bible. Ils assument. Ou vous appartenez aujourd'hui uniquement à Dieu par Jésus-Christ. Et vous vivez une relation étroite avec Dieu.
Il y a des choses que quand on décide d'être un enfant de Dieu, chaque jour davantage, on doit sortir de là. Quitte à ce que la famille ne comprenne pas. La famille, parce qu'il y a des personnes sous l'influence familiale, n'est-ce pas, se laissent encore entraîner dans certaines choses. On va vous faire des scarifications parce qu'il faut vous protéger de ci, il faut vous protéger de ça, il faut vous protéger. Ah, mes frères et mes sœurs, attention. Dieu est en colère. Il a déjà averti. Il a déjà parlé. Et c'est comme ça que vous partez tisser les liens. Un sorcier vient poser ses mains sur vous. Il met en vous un esprit pas bien. Et après-demain, c'est vous qui serez là. Oh, j'ai les maris de nuit. Oh, j'ai les machins de nuit. Oh, je ne dors pas. Oh, on me poursuit. Oh, machin. Oh, machin. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Sortez de là. C'est comme ça que moindre cérémonie au village, vous courez. C'est comme ça qu'il y a des accidents de route de plus en plus. Combien sont morts tout simplement parce qu'ils couraient encore au village? On ne dit pas qu'il ne faut pas assister au deuil. Mais est-ce que c'est à tous les deuils que vous devez aller? Oh, il y a les funérailles du grand-père. Oh, de la grand-mère. On doit aller cimenter la tombe. Oh, on doit aller... oui, c'est pas mauvais d'entretenir la tombe de sa personne qui est décédée. C'est pas mauvais. Même si ce n'est que son squelette, désormais, qui sera là-bas. Son enveloppe charnelle. Entretenir la tombe, c'est-à-dire venir nettoyer, balayer. Mais est-ce que ça doit nécessiter une cérémonie grandiose? Est-ce que pour cela, il faut ameuter tous les frères, toutes les sœurs qu'on a à travers le monde? Parce que non, on va aller nettoyer la tombe. Parce que non, mon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez les morts s'occuper des morts. Il y a beaucoup qui n'ont jamais compris ça. Dès que tu as ta personne qui est décédée, le jour où vous l'enterrez là, terminé. La meilleure chose que vous allez garder de celui qui s'en est allé, ce sont les souvenirs, les choses que vous avez partagées, ce qu'il vous a inculqué de bon, ce qu'il vous a appris de bon. C'est ça votre héritage. Et l'héritage pour vos enfants. Il a fait sa vie sur terre. Il a terminé sa course sur terre. Il attend seulement. Son âme attend seulement le jugement dernier. Quelqu'un est décédé, c'est là où on prie que Dieu lui pardonne ses péchés. Non, il faut plutôt espérer. Dans la prière, dit que j'espère qu'avant de mourir, Seigneur, il a eu le temps, elle a eu le temps de se repentir de tous ses péchés. Mais quand quelqu'un est mort, on vient, on verse l'eau bénite sur lui. Mon Dieu, tout ça c'est le folklore. Le mort, il est mort. Je disais à une bien-aimée là dernièrement qui a perdu son père. Tout ce que vous allez faire là, le mort, il ne va plus manger. Il ne va plus boire. Donc, quand quelqu'un est décédé, tout ce que nous faisons là, c'est pour entretenir ceux qui viennent, n'est-ce pas, nous soutenir dans le deuil. Vous avez des gens qui s'entretuent lors des cérémonies de deuil. Alors là, il y a pire. Vous avez des vampires, des éperviers. Quelqu'un est décédé. Vous êtes là, commencez déjà à réfléchir sur les biens qu'il a laissés. À peine son corps est en terre, vous commencez déjà à chasser sa femme de la maison. Vous chassez même les enfants. Vous allez vous battre parce que vous étiez le frère, vous étiez la soeur, vous étiez le père, vous étiez la mère. Quelle malédiction! Il y en a, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils pratiquent le vaudou. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils pratiquent des choses qui ont trait à l'hindouisme. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ce sont eux
qui vont parler au crâne. Les crânes des morts. Alors on va vous donner plein d'explications. Plein. Pour justifier cela. Dieu nous dit de sortir des coutumes et des traditions. Sortez de là. Que le Seigneur vous aide. Ne succombez pas aux pressions familiales. Il y a pression familiale. Remettez ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis. À cause de lui, l'enfant va se séparer du père. Le père va se séparer de l'enfant. La mère ainsi de suite. Les frères ainsi de suite. Oui. Parce que s'abandonner totalement à Christ requiert des sacrifices. Ne nous leurrons pas. Ne nous voilons pas les yeux. Attention. Il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas demandé qu'on reste fait après lui. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où? Comme j'ai été crucifié là, que j'ai marché avec la croix, il faut que je marche. Vous restez aussi faire ça chaque année. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas sur les croix pour qu'on vous tape aussi? Pour qu'on vous perce les côtés? Pour qu'on vous perce les mains? Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Attention mes frères et mes sœurs. Attention. Ça c'est le premier message. Le deuxième, c'est un message qui concerne 2 personnes. Je vais d'abord m'adresser à elles. Mais là, dans la généralité, je voudrais sonner encore la cloche. Sonner cette trompette-là concernant ceux qui disent qu'ils chantent pour Dieu. Toute la nuit, le Seigneur n'a pas arrêté. Il y a un jeune à qui je vais écrire. Parce qu'avant de venir déposer le message qui le concerne, mais qui va toucher plusieurs, je vais d'abord lui parler, lui écrire. Parce que ces gens-là, vous savez, il y a beaucoup là aujourd'hui, on se demande même où est la frontière aujourd'hui entre celui qui est une star dans le monde et toi qui aujourd'hui est devenu aussi, je ne sais pas, une star chez les chantes. Vous êtes nombreux à avoir reçu le don de Dieu. On parle du don, on ne parle pas des talents. On ne parle pas que tu es parti apprendre des cours de chant et que maintenant tu viens, tu chantes. Mais on parle du don. C'est-à-dire que depuis que tu es né là, à chaque fois que tu as ouvert la bouche pour chanter, waouh. Donc tu as reçu gratuitement. Et pour cela, je vous invite encore à lire Romains 12. Romains 12. Il y a plusieurs passages. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous êtes obligé, quand vous chantez, de chanter même avec les instruments, ou d'aller dans un studio, votre voix est votre premier instrument. Je vous avais fait écouter dernièrement, dans la dernière vidéo, j'ai mis la chanson d'une de nos bien-aimées, notre sœur Edine Gloria. Une fois, j'ai mis notre maman Claudia. Je vais vous mettre beaucoup de chansons de notre sœur Claudia. Est-ce que vous savez aujourd'hui que rien que par sa voix, il y a des malades qui sont touchés? Parce que notre bien-aimée a eu à cœur de faire écouter la voix de notre sœur à l'hôpital où elle travaille. Et il y en a qui ont été tellement touchés que, mais mon Dieu, pendant que je parle, l'Esprit Saint se manifeste. Oh Seigneur, papa, merci. Merci Seigneur. Alors vous avez des gens qui vont vouloir expliquer. Non,
Et il allait en studio, elle allait en studio, elle a payé les frais de production, il a payé, donc il faut bien que mon frère, ma soeur, tu étais obligé d'aller en studio, tu n'as pas les moyens, tu vas au studio, chante avec ta voix, utilise tes mains, tape, utilise même un tam-tam, utilise une assiette, une bouteille, chante. Mais ton premier instrument, c'est ta voix. Vous êtes nombreux aujourd'hui. La grâce n'entoure plus vos chansons. La grâce n'entoure plus vos chansons. Je n'ai pas besoin de citer les noms. Il y a des sœurs que quand elles chantaient, mais mon frère, moi je ne vais pas vous mentir, ma foi a été consolidée également par des messages que des chantres ont eu à délivrer. Mais aujourd'hui, je vous assure, il y en a que je n'écoute plus. Parce que ce qu'ils chantent aujourd'hui, il n'y a... Ça dit que quand vous avez le discernement, vous ne ressentez pas la grâce de Dieu au travers de leurs chansons. Chanter, c'est une autre manière d'évangéliser, de porter le message de Dieu. Vous faites des concerts payants. Vous êtes sur des estrades ou bien vous êtes sur les podiums. On vient vous verser de l'argent. Comme si on était à une cérémonie de païens. Si la charité, elle est la vraie charité, elle est silencieuse. La vraie charité est silencieuse. Et vous avez des soi-disant serviteurs de Dieu qui font pareil. Un jeune à qui Dieu a fait grâce d'intelligence, à qui Dieu a fait grâce d'une belle voix. Aujourd'hui, il est entouré de vampires spirituels, mais il croit que non, il est au bon endroit. Et des fois, dans son innocence, parce qu'on sent qu'il est sincère, mais dans la naïveté, il va venir et vouloir expliquer que non. Mais c'est vrai, quand tu chantes, ce n'est pas que pour les chrétiens. Un non-chrétien peut être touché par ta chanson, mais seulement à partir du moment où tu dis que tu chantes pour l'Éternel. Tu transmets des messages pour l'Éternel. Tu mets des messages dans les cœurs du monde entier. Ça doit être fait de façon gratuite. Je m'adresse encore à ceux qui n'ont pas eu besoin de passer par une école de formation, dans la attention, parce que c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi celui qui a le don et celui qui a le talent, c'est deux choses différentes. Tu vas aller dans une école de formation. Tu vas suivre des cours de chant. Tu vas payer tes cours de chant. Et au bout, tu vas commencer, voilà, à chanter bien. Tu vas devenir talentueux. Parce que tu as utilisé ta matière grise. Mais celui-là que depuis le ventre de sa mère, celle-là que depuis le ventre de sa mère, chaque fois qu'elle a ouvert la bouche, on s'est demandé, mais c'est qui ça? Ça vient d'où? Waouh! Tu as appris à chanter où? Non, je n'ai pas appris à chanter. C'est inné. Ça, c'est un don, mes frères. Ma bien-aimée maman Claudia, elle chante. Elle n'a pas besoin d'instruments. Et même si un jour, elle veut mettre des instruments, parce que maintenant, mettre des instruments, ce n'est pas un péché. Dieu va permettre qu'il y ait des personnes qui l'aident. Et elle va enregistrer gratuitement. Pour distribuer gratuitement. Si Dieu le veut. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se disent chrétiens, qui sont devenus des stars, qui passent le temps à être sur YouTube, à montrer leur vie, à montrer leur train de vie, à je ne sais pas trop faire quoi. Il y a une émission là, qui passe au Congo. J'ai rien contre ceux. J'ai rien. Ni contre ces jeunes, ces gamins, qui peut-être se disent que leur vie va être transformée
en passant par là. Mais où est la différence entre une émission qu'on appelle The Voice, toutes ces émissions, comment dire, à caractère, comment dire, en fond de concours. Concours pour voir celui qui va mieux chanter. Et nous, chrétiens, on prend aussi le même chemin. On dit qu'on fait le concours des meilleurs chanteurs. Mon Dieu. J'avais annoncé quand cette histoire commençait qu'il va y avoir des morts. Pour ceux qui ont suivi ce message il y a longtemps. Quand ça commençait, je crois que le Seigneur, je ne sais pas si on avait été 2 ou 3 à annoncer cela dès le départ. Le Seigneur m'a montré qu'il va y avoir des morts. Il va y avoir des scandales. Qui suis-je? N'y a-t-il pas eu des morts? N'y a-t-il pas eu des scandales autour de certains de ceux qui disent que ce sont les professeurs, ce sont les juges qui jugent ceux qui viendront chanter au nom de l'Éternel? En quoi cela édifie le peuple? Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu fait doit édifier le peuple. En quoi est-ce que le peuple a été édifié? Par votre histoire là que vous appelez Majabou. Aujourd'hui, on professionnalise les chansons qu'on dit qu'on dédie à Dieu. Sont professionnalisées. Je suis artiste chantre. C'est devenu une profession. C'est devenu une profession. Faisons attention, les bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Parlez à vos frères et à vos sœurs qui sont dans des chorales. Où c'est dans beaucoup d'assemblées, c'est le lieu et par excellence de fornication. Où on va à l'assemblée parce qu'il y a une choriste là qu'on a déjà repéré. Ou c'est même le chef de la chorale lui-même qui est le chef d'orchestre de la fornication. Ou le prêtre ou bien le soi-disant pasteur, il va y se serre. Ah, mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Il est encore temps. Il est encore temps. Je vous en prie. Passez ce message. La Côte d'Ivoire, j'avais annoncé ça il y a un bon moment. Je me suis même adressé directement à une des 2 personnes encore vers qui Dieu m'a envoyé encore cette nuit. J'ai écrit sur sa page. J'ai même écrit à sa mère. La Côte d'Ivoire risque de pleurer, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Pleurer un de leurs fils. Un de ses fils. Qui est très apprécié par beaucoup. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Pendant que nous sommes en train de perdre du temps dans des choses qui ne nous grandissent pas, qui ne grandissent pas le peuple de Dieu, mais surtout, cette moisson qui est grande là, nous sommes moins nombreux pour aller récolter cette moisson. L'heure est grave, réveillons-nous. Les satanistes sont en train de manger nos enfants. Mangez vos enfants. Mais vous ne voyez pas. Ils sont déguisés en pasteurs, en prêtres, avec les gros titres que vous connaissez dans cette dénomination-là. En pasteur soi-disant, et au archibishop, ou je ne sais même pas trop quoi. Mes frères et mes sœurs, il y a le désordre qui se trouve aujourd'hui dans la maison de notre Père à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une émission que j'aimais bien regarder. Mais hier, j'ai été choquée de voir. Ils ont reçu une dame qui est pasteur. Ou c'est en Hollande.
J'ai dit, ah, donc les frères, si ils encouragent les femmes à être pasteurs. Pourtant, pour comprendre cette histoire, c'est simple. C'est simple. Pourquoi Jésus-Christ, dès le départ, parmi les 72 qu'il avait appelés, il n'y avait aucune femme? Et les 12 après qu'il a appelé, il n'y avait aucune femme. Et pourtant, les femmes ont des responsabilités. Jésus a été accompagné. Les disciples étaient entourés de femmes, mais qui étaient occupés à d'autres missions, comme ce que nous faisons aujourd'hui. On n'a pas dit qu'une femme ne peut pas servir Dieu. Il y a un passage qui est clair dans la Bible que je n'autorise pas la femme à enseigner. Enseigner. Mais vous êtes de plus en plus nombreuses. Parce que soi-disant, vous êtes à côté de vos maris. Où est-ce qu'on a vu dans la parole? Pourquoi les disciples n'étaient pas avec leurs femmes? Il y a beaucoup là qui avaient des femmes. Pourquoi est-ce que les disciples n'étaient pas avec leurs femmes? C'est écrit où? Que si je suis enseignant, ma femme aussi devient enseignante automatiquement. Ah! Mes frères et mes sœurs, chère femme, Dieu t'aime. Dieu veut que tu le serves. Dieu a des dons pour toi. Mais seulement, les 5 ministères là ne sont pas tenus par les femmes. Mais les femmes peuvent être derrière. Les femmes à côté. Soutiens ton homme s'il est serviteur de Dieu. Mais sers tes sœurs qui sont dans l'assemblée. Il y a beaucoup de tâches dans la maison du Seigneur où nous les femmes, nous sommes importantes. Nous ne sommes pas des sous-femmes ou si je peux dire des sous-hommes parce que on ne va pas, n'est-ce pas, être des pasteurs. Le diable a trouvé le moyen de nous égarer encore. Pardon, je vous en prie. Pardon. Arrêtez de philosopher. Arrêtez de vouloir expliquer par A plus B ce qui n'est pas dans la Bible. Moi, si on me sort les versets, si on me sort, et versets là, il faut que ce soit Jésus-Christ qui les dit. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rentrer, je ne sais pas où vous allez partir. Jésus-Christ, où il a dit que non. La femme peut tenir un ministère. La femme peut devenir enseignante. Attention, une femme peut exhorter des femmes. Elle peut même exhorter même des hommes. Oui. Il y en a qui ont le don de l'exhortation. Exhorter des enfants. Donner des conseils. Au moyen de la parole, ça ne veut pas dire que j'enseigne. Encourager. Oui, la femme est là pour ça. Au moyen de la parole. Mais maintenant, la doctrine même, enseigner la doctrine, ça là, c'est l'affaire des hommes. L'affaire, si qu'on dit que l'homme représente l'autorité de Dieu dans la femme, là, je vous en prie, faisons attention avec cette histoire. La notion soi-disant d'égalité homme-femme là, faisons attention. Oui, égaux en tant qu'être humain, parce que Dieu nous a fait à son image, ça s'arrête là. Mais après, les rôles de l'homme et de la femme sont bien définis. Et l'homme représente l'autorité de Dieu dans la... Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. C'est dommage qu'il y en ait qui confondent
autorité et autoritarisme. Même jusque dans l'église. Au point même où ils finissent par tuer leurs femmes. Mais il y a combien de sœurs qui sont tabassées dans leur foyer par ceux qui se disent chrétiens dehors? C'est tous les jours. Tous les jours. Mes frères, mes sœurs, c'est grave. Réveillons-nous. Chers chantres, il est temps que tu reviennes à tes premiers amours. Vous êtes nombreux sur qui Dieu avait placé sa main. Mais depuis que vous avez commencé à monétiser le don que Dieu vous a donné, vous vous êtes éloigné de lui chaque jour davantage. Vous avez des commerçants dans l'église qui vous disent que oui, vous pouvez vendre le don que Dieu vous a donné là. Vous pouvez gagner votre vie avec ça. Oh, Dieu vous a donné l'intelligence. Vous pouvez avoir un boulot à côté. Mais si être chantre, si chanter pour Dieu est un don qu'il vous a donné, faites bénéficier du monde gratuitement de ce don-là. Vous aurez des comptes à rendre. Celles qui ont des maris qui sont leurs producteurs. Celles qui ont des maris que c'est leur mari qui va signer les contrats à gauche et à droite pour elles. Vous voyagez à travers le monde. Vous faites des concerts, entrées 15 000, 20 000, 5 000. Déjà, il y a une division déjà que vous créez. Pourquoi est-ce que quand vous faites des concerts, il y a différents prix? Vous catégorisez ceux qui vont venir et vous écouter chanter. VIP. Il y a maintenant VIP dans l'église. Very important personal. Ou personality. Vous voyez au sein des assemblées. Parce que quelqu'un est la femme d'un chef d'État ou l'ancienne femme d'un chef d'État, je ne sais même pas trop quoi. Elle est accueillie comme je ne sais pas quoi. Vous les voyez, ça dit que dans une assemblée, mais Jésus-Christ ne recherchait pas la première place. Vous êtes assis sur des trônes. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es en train de chercher ta route devant Dieu, hein, si quelqu'un t'invite au sein d'une assemblée, ou dès que tu entres seulement, tu vois le serviteur qui est assis sur une chaise, c'est-à-dire que mon frère sort. Fuis. Je vous le dis. Ou tu vas arriver dans une assemblée, tu vois les tissus, les couleurs de ces trucs. Hein? Tu vois les drapeaux. Je dis encore que cette histoire de drapeau, tu vois les drapeaux derrière. Mon frère, fuis. Jésus appartient à toutes les nations. N'en parlons un certain drapeau blanc-bleu. Aujourd'hui, qui est de plus en plus représenté dans les assemblées. Fuis. C'est pas parce que dans une assemblée, il y a plus de 500 personnes, 1000 personnes, que forcément ça veut dire que c'est diabolique. Mais attention, aujourd'hui là, Jésus a eu à parler à une foule de 5000 personnes, 4000 personnes. Mais seulement, c'était où très souvent? En plein air. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on dise encore aux gens. L'abomination est dans les temples bâtiments de plus en plus. De pire en pire. Sortez de là. Chaque jour davantage, retrouvez-vous en église de maison. Chaque jour davantage. Je vois une image. Le jour où de la Pâque là, pour les autres là. Il y avait une statue soi-disant de Jésus. C'est mon bien-aimé William qui a publié ça. Les gens sont au-dessus en train de faire quoi? De pleurer. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. En Espagne, dans les pays latinos là,
Ils ont toujours leur cérémonie là où ils sortent soi-disant la Vierge, où ils sortent le Christ. Vous voyez les mamans, elles sont là, elles pleurent. Vous voyez les femmes, elles sont là. J'ai dit que mon Dieu. Je veux déposer un message sur le partage du pain qui symbolise le corps du Christ. Hein? Je vais partager les temps qu'il partage avec vous, la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée. Et gloire à Dieu. Et qu'il y a des hommes de Dieu sincères qui ont eu à édifier dessus. Parce qu'on continue encore à vous faire croire que c'est en allant toujours au temple bâtiment, que c'est là-bas que je ne vais pas prendre la communion, je ne vais pas prendre le turon là, ou le, je ne sais pas quoi, ou c'est un jour spécial, où je me retrouve au temple, où on va me donner le pain, et puis on va me donner le petit verre là qui représente... Alors que... en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus qui a dit faites ceci à ma mémoire, ça veut dire qu'à partir de chez toi, en famille, si vous êtes une famille chrétienne qui vit dans la crainte de Dieu, quand vous êtes autour de la table et que vous avez peut-être fini de manger ou à un moment donné du repas, hein, vous allez prendre soit un bout de pain, vous allez prendre soit un bout de gâteau ou même ton couscous. Parce que si tu n'as que ça, tu pries dessus, tu invoques le Seigneur Jésus-Christ et tu te rappelles des paroles qu'il avait prononcées lorsqu'il avait partagé le dernier repas avec Christ. Ah oui, oui, oui. Le plus important, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, être confessé avant. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, la confession, c'est tous les jours. La confession, ce n'est pas le jour de Pâques ou la Pâques. La confession, ce n'est pas quand il y a une... Je ne sais pas. Tu dois te confesser tous les jours à la fin de chaque journée, afin d'éviter que tes péchés s'amoncellent. Le vin, si tu n'as pas le jus de raisin, tu peux prendre ton eau, ton verre d'eau. Ou si tu as peut-être ton petit sirop, ou bien un, je sais pas, ou un jus, ou un jus de fruits. Mon frère, tu pries dessus. Ça symbolisera le sang du Christ. Oh, parce que le vrai sang du Christ, tu l'as en toi. Le vrai corps du Christ, tu l'as en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Prends même le biscuit. Si tu n'as rien chez toi, que tu as un bout de biscuit là,